Interpellation. Merci Vincent. De la montée vers Paris aux différents blocages, la mobilisation des agriculteurs ralentit considérablement les transports. Les camions sont contraints de s'arrêter et accumulent les retards. Les premiers problèmes d'approvisionnement commencent à se faire sentir. Tanguy Gadin et Melchior Inzi. La scène se répète depuis plusieurs jours. Des chauffeurs sommés de s'arrêter et des agriculteurs qui contrôlent. Ce matin, à l'entrée d'un dépôt d'une enseigne de distribution. FR, France, impeccable, tout est français, il peut éliminer, on peut laisser partir. Mais quand l'origine est étrangère... Alors, blanc de poulet DE, c'est Allemagne. DE, donc je pense que c'est du poulet allemand, je suppose, Oui. Deutschland. Les agriculteurs bloquent le camion et son chauffeur. Mais après, ils vont arrêter pendant 45 minutes, non? Mais pourtant, on va le faire. Il va nous falloir le faire un peu dans la journée. Et malheureusement, il faut que ça tombe sur vous, mais il faut faire comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Des camions ralentis, parfois à l'arrêt, que Patrick Barbero suit en direct. Comment ça se passe au péage de Fréjus? Là, j'entends qu'il y a des problèmes. Alors pour l'instant, on a 3 camions qui sont à l'arrêt. À la tête d'une entreprise niçoise de transport qui compte 130 camions frigorifiques, il s'inquiète de ces blocages qui se généralisent. Qu'est-ce qu'il en est sur Lyon? Est-ce qu'on monte le Paris, est-ce qu'on ne monte pas? Ça devient extrêmement compliqué puisque les problèmes sont des Fréjus. Nice-Fréjus, 40 km, on commence déjà les embouteillages. Et demain, il y a des opérations escargot prévues dans le département. Et au milieu de cette interview, On est en train de vider le camion de Mettler à Cavaillon. un chauffeur transportant des produits italiens a été arrêté. Voilà, laisse faire. Et si les gendarmes ils te disent qu'ils ont le droit de vider les remorques, tu ne vas pas te mettre toi au milieu pour envenimer si ça va rien. C'est la première fois depuis le début, mais ça veut dire qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir les marchandises de nos clients jetées par terre, quoi. Dans son entrepôt, des tonnes de marchandises sont immobilisées. Certaines périmées ont été jetées. Lyon et Paris deviennent presque inaccessibles. Donc il est fortement question qu'on envisage d'arrêter tout ou partie de notre activité. Une crainte, d'autant que le chiffre d'affaires de l'entreprise est divisé par 2 ces derniers jours. Et c'est un sujet brûlant qui sera abordé demain à Bruxelles.